Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une nouvelle vidéo sur les crises d'angoisse et plus précisément sur que faire pendant une crise d'angoisse. Parce que c'est vraiment un truc, quand on se retrouve dans la crise d'angoisse, je l'ai personnellement vécu pendant 8 ans sans trouver de solution. Quand on se retrouve dans la crise d'angoisse, finalement, on ne sait pas quoi faire. On se retrouve dans un autre... Moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre espace-temps. Et d'ailleurs, quand j'avais les crises d'angoisse, j'avais l'impression que mon champ de vision se réduisait, que j'avais été dans une espèce de tunnel, que en plus j'étais plus dans mon corps, que j'avais l'impression de me déréaliser. Et pour moi, c'était un enfer et je me trouvais, quand ça arrivait, je me trouvais franchement, mais vraiment totalement démuni. Et je ne savais pas quoi faire pendant ces crises d'angoisse. Alors je l'ai vécu pendant 8 ans sans trouver de solution définitive, jusqu'à temps que je trouve et je découvre la méthode NERTI. Moi qui l'ai trouvé, hein, moi j'ai juste travaillé avec la méthode NERTI. Et j'avais essayé plein de techniques, le EFT, le MDR, la sophrologie, le shiatsu, etc. Mais il n'y avait rien vraiment qui me permettait de me libérer définitivement. Et vraiment, quand je me trouvais dans une crise d'angoisse, la plupart du temps, je me sentais vraiment démuni. Et j'ai quand même un peu tout testé et j'ai 2 exercices qui sont un peu ressortis du lot et qui m'ont quand même bien aidé à apaiser cette crise d'angoisse, à faire que je me sentais un peu mieux. Et il y en a un que j'ai découvert sur le tard, c'est le premier que je vais vous expliquer, parce qu'il n'existait pas à l'époque où j'ai fait mes premières crises d'angoisse. Mes premières crises d'angoisse, je les ai fait en 2001. Et du coup, le premier exercice que je voulais vous expliquer qui, moi, m'a vraiment aidé, mais par la suite sur le tard, c'était la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est quoi? Alors ce que je vous conseille, c'est de pratiquer la cohérence cardiaque avec une appli. Vous tapez sur internet, sur YouTube, cohérence cardiaque, il y a plein d'exercices. Et vraiment de prendre un exercice, entre guillemets, visuel. Donc de pouvoir suivre, vous allez voir la cohérence cardiaque, c'est on inspire sur 5, on expire sur 5. Et souvent, sur les visuels, vous avez une boule qui monte, inspire, la boule monte, expire, la boule descend. Et vraiment de focaliser sur cette boule, pas de rester sur un exercice auditif seulement, parce que ça va moins vous captiver, moins vous focus sur le visuel. Et vraiment, cohérence cardiaque, vous pouvez le faire avec ce visuel, et le fait de faire ça va vous permettre de vous décanaliser, ça va faire une espèce de dérivation de cette crise d'angoisse. En fait, ça va vous réorienter sur quelque chose d'autre. Parce que quand on fait une crise d'angoisse, c'est qu'on a tendance à être focus et uniquement focus sur la crise d'angoisse. Et il est là le vrai problème, c'est quand on fait une crise d'angoisse, on ne pense plus qu'à sa crise d'angoisse, comment la calmer, comment l'apaiser. Et en fait, on devient un peu fou, quoi. C'est quand on a une crise d'angoisse, on a l'impression qu'on devient taré. Je vous le dis tout de suite, vous ne le devenez pas. Mais comme on a le cerveau qui tourne à 200 à l'heure, moi je l'avais beaucoup, hein, j'avais essayé d'ailleurs des exercices pour calmer mon mental et tout. C'est pareil, j'y arrivais pas, quoi. Ça marchait une fois sur deux. Et vraiment, par contre, la crise d'angoisse, la cohérence cardiaque a vraiment eu un effet. Et je vous conseille de le faire sans modération. Vous pouvez le faire tout le temps de la crise d'angoisse, ça va vous permettre de vous calmer. Et en plus, l'avantage de la cohérence cardiaque, c'est que ça va vous ramener des hormones du bien-être à la place du cortisol qui est en train de se créer quand vous faites une crise d'angoisse, qui est l'hormone du stress. Et le fait de ramener des hormones du bien-être va compenser cette création de cortisol. Donc la cohérence cardiaque, premier exercice que je vous conseille à faire, sans modération, à répéter, 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 à vraiment être focus sur le visuel, ça va vraiment vous aider. N'hésitez pas à me faire un retour sur cet exercice. Voilà. Donc premier exercice, cohérence cardiaque. Et le deuxième exercice que je voulais vous conseiller, que moi j'ai fait assez rapidement après mes premières crises d'angoisse, mais que j'ai quand même mis du temps à trouver, je crois que j'ai mis 1 ou 2 ans à trouver, c'était un exercice de visualisation. Alors je m'explique. Je m'amusais pendant la crise d'angoisse, m'amuser c'est un bien grand mot, à me souvenir d'un moment vraiment, et je prenais toujours le même, ça c'est vraiment important, prenez toujours le même moment, parce que c'est ça qui va faire la puissance de l'exercice, à un moment où je me sentais vraiment bien, un souvenir que j'avais, d'un moment où dans ma vie je m'étais senti vraiment bien, mais vraiment, où c'était vraiment agréable, où j'avais beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations, etc. Et par les 5 sens, quand je faisais la crise d'angoisse, je revivais ce moment. Alors ce que je vous conseille, c'est de le travailler, cet exercice, avant la crise d'angoisse. Parce que si vous le travaillez que pendant la crise d'angoisse, certes ça va marcher, mais ça va être moins puissant. Donc, quand vous repensez à ce moment agréable, repensez-y avec les 5 sens. Donc, qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait des bruits particuliers à ce moment-là?
Est-ce qu'il y avait des sons, est-ce qu'il y avait des odeurs particulières à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait des odeurs particulières à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là, quand vous étiez sur ce moment de bien-être? Qu'est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous ressentiez qui faisait que vous vous sentiez bien et vraiment bien? Est-ce que c'était dans votre poitrine? Est-ce que c'était dans votre jambe? Est-ce que c'était dans votre tête? Voilà. Vraiment prenez conscience quand vous revisualisez ce moment de tout ce que vous ressentiez et vraiment imprégnez-vous de tout ça. Et plus vous allez le faire souvent, plus ça va devenir puissant pour vous, plus vous allez y mettre de détails et plus ça va être vraiment avoir un impact sur vous vraiment puissant. Alors ce que je vous conseille surtout, quand vous le faites, on n'est pas tous câblés sur la même chose. Des fois, il y a des gens qui sont plus câblés auditifs, d'autres qui sont plus câblés olfactifs, d'autres qui sont plus câblés visuels. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. Donc, imaginez visuellement ce qui se passait. C'était très facile pour moi. Mais je vous conseille d'aller fouiller qu'est-ce qui, pour vous, marche le mieux. Est-ce que c'est l'olfactif, etc. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Vous remettre dans une scène que vous avez déjà vécue, où vous vous sentez bien. Ça va encore une fois ramener du bien-être dans un présent où vous vous sentez mal. Et en plus, ça va permettre de faire de nouveau une dérivation du cerveau pour pouvoir éventuellement faire croire au cerveau que vous n'êtes plus dans la situation qui pose problème. Parce que si vous faites une crise d'angoisse, et ça j'en parle bien sur mon site, c'est que vous êtes pour le cerveau dans une situation qui pose problème. Même si pour vous c'est pas conscient, vous êtes dans une situation de danger. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, si par les 5 sens vous revivez une situation où vous vous êtes senti vraiment bien, le cerveau va commencer à douter du fait que vous êtes dans une situation à problème et que du coup, la charge émotionnelle va pouvoir diminuer et vous allez pouvoir diminuer la durée de la crise d'angoisse. Donc voilà, c'était les 2 exercices que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y en a peut-être un troisième que vous avez sur mon site, mais celui-là, il est à faire en dehors des crises d'angoisse. Vous pouvez le faire pendant la crise d'angoisse, mais pas sûr que ce soit aussi efficace. C'est la toilette du samouraï. Vous avez une vidéo sur mon site sur aprèsquatucours.fr. Je répète, aprèsquatucours.fr. Vous avez une vidéo sur la toilette du samouraï que vous pouvez aller voir, qui va pouvoir vous aider à vous reconnecter à votre corps, parce que ça, c'est vraiment vous reconnecter à votre corps quand vous faites des crises d'angoisse. C'est essentiel, c'est la base. Et voilà, c'était du coup les 3 exercices que je voulais vous partager. Donc les 2 que vous allez pouvoir faire pendant la crise d'angoisse, c'est ceux-là que je veux vraiment mettre en avant, cohérence cardiaque, visualisation. Et dernier exercice que vous pouvez faire en option, mais qui va vraiment vous aider aussi sur le long terme, la toilette du samouraï. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous apportera quelque chose. Et je vous souhaite une bonne journée.